comment notre mère veut revivre dans ses enfants. As-tu jamais songé que pas un détail de ta vie ne doit être étranger à ta mère? Tu es son enfant, comme Jésus. Ou plutôt, tu es une partie de ce Jésus, un autre lui-même. Si tu le veux, tu peux faire revivre à ta mère toutes les émotions éprouvées par elle pendant les années de la vie terrestre de Jésus. Compose donc ta vie pratiquement avec Marie. Persuade-toi que tu es un autre Jésus et vis avec ta mère comme Jésus a vécu avec elle. Ô bonne mère, ma première pensée au matin sera pour vous. Comme il vous causait une joie intime, votre cher Jésus, quand, le matin, après son réveil, il accourait vers vous pour vous embrasser. Il me semble que, lorsqu'au lever, je baise votre chère image, je renouvelle cette délicieuse émotion que vous avez tant de fois ressentie, et je sais que vous répondez à ma marque de tendresse par un mouvement d'amour maternel, comme autrefois, quand vous serriez Jésus dans vos bras. Qu'il est doux d'être votre enfant et de commencer avec vous les occupations de la journée. Ne t'éloigne pas d'elle, fais ta prière par elle. Sa méditation consistait à considérer Jésus vivant sous ses yeux. Que d'actes d'amour, d'adoration et d'admiration ont jailli de son cœur pendant cette silencieuse prière. Recueille précieusement ces actes et offre-les de nouveau à Jésus par son intermédiaire. Ainsi Marie revivra par toi ces longues heures, ces longues années de vie passée en compagnie de Jésus. Vois comment elle contemplait son enfant en l'aimant, comment elle lui parlait et l'écoutait. C'est ainsi que tu feras pendant ta prière. Tu lui emprunteras tous ses sentiments, tu parleras à Jésus, et tu l'écouteras et le regarderas, et tu l'aimeras par le cœur de sa mère. Reste surtout uni à elle pendant la Sainte Messe. Comme les sentiments pieux doivent se presser alors dans ton cœur, tu es avec elle au pied de la croix. Elle assiste de nouveau, par toi, au sacrifice de son Fils. Elle revit par toi ses ineffables douleurs, et elle est heureuse d'offrir Derechef par toi au Père céleste la vie de son Fils pour sauver les pécheurs. Mais tu peux varier à ton gré tes actes et tes sentiments pendant cet auguste sacrifice de la croix. La Sainte Messe, c'est toute la vie de Jésus, se renouvelant sous tes yeux, et si tu es prêtre par ton ministère. Jésus, je me plais à vous considérer pendant la messe, petit enfant reposant dans mes bras sur ma main, après que je vous ai donné naissance par la consécration. Comme vous êtes bien à moi alors, uniquement à moi, et comme vous m'aimez d'un amour silencieux, mais pénétrant. Souvenez-vous toujours alors, Jésus, que vous êtes couché dans votre humble crèche, ou porté par Marie, car à l'autel non plus, je ne suis pas moi-même. C'est la Vierge toute pure dont je suis le prolongement sur terre, qui vous touche, vous porte, vous embrasse, vous adore et vous aime par moi. Laissez-vous envelopper dans les langes de mes actes d'amour, d'humilité, d'abandon et d'adoration, et renouvelez en votre mère tous les sentiments qu'elle a éprouvés en vous, rendant ses maternels services. Prépare-toi avec soin à la Sainte Communion. La Sainte Vierge, à ce moment, désire revivre un des plus beaux moments de sa vie, celui où Jésus descendit dans son sein virginal. Quel acte d'amour, ô Jésus, vous a accueilli alors, de la part de cette Vierge bénie, dans laquelle vous veniez habiter. Sachez qu'au moment de la communion, votre mère refait par mon cœur ce même acte d'amour. Daignez vous aussi renouveler en elle à cet instant le sentiment ineffable qui la pénétra tout entière quand elle se sentit en contact maternel pour la première fois avec vous, son divin enfant. Je me suis parfois attristée à la pensée qu'après la Sainte Communion, Jésus devait souvent éprouver de l'ennui ou ressentir de la peine dans mon cœur glacé. Mais maintenant, je ne m'inquiéterai plus. J'ai livré à la Divine Mère le domaine entier de mon âme. C'est elle
qui, en moi, recevra Jésus, comme elle l'a reçu la première fois dans son sein. Et quand je serai absent moi-même par la distraction ou la préoccupation involontaire, Jésus ne remarquera pas mon absence. Qui ne voudrait pas prêter l'oreille à ce que la jeune Vierge racontait à Jésus pendant qu'elle le portait dans son sein? Qui ne voudrait pas comprendre le plaisir infini que ce petit divin enfant prenait à être ainsi aimé et à être ainsi enveloppé dans les entrailles maternelles de cette Vierge si pure? Comme ce lui devait être une joie sans pareille de savoir qu'il ne vivrait que par elle, que son existence humaine était entièrement dépendante d'une créature qui était exclusivement à lui. Ainsi Jésus, reposez-vous dans mon cœur après la Sainte Communion. Prenez en moi vos délices et aimez-moi, car c'est ce même sein maternel qui par moi vous reçoit, vous héberge et vous porte avec amour. Et les douloureuses émotions, ô Jésus, éprouvées sur le chemin de l'Égypte, quand porté par les bras de votre mère et pressé sur son sein, vous sentiez les battements précipités de son cœur angoissé. Vous vous les rappelez? Souvenez-vous donc que cette bonne mère me porte aussi, car je suis vous-même, et tant que j'errerai ici-bas à travers le désert de l'exil, elle est en peine, car elle sait qu'un ennemi puissant veut m'arracher à son étreinte. Quand vous me verrez en péril et près d'être atteint par le persécuteur, souvenez-vous, Jésus, de l'angoisse de notre mère commune. Souvenez-vous que si je péris, c'est vous-même qui périssez en moi. Mais non, je ne crains pas. Dans les dangers, les tentations, les épreuves de la journée, petit enfant, je reposerai ma tête sur le cœur de ma mère, comme vous fîtes en fuyant en Égypte. Et mon assurance sur ce sein béni rappellera à ma mère le sommeil tranquille de son Jésus. Ainsi, par ma confiance et mon abandon, elle vous aimera de ce même amour dont elle vous chérissait alors dans le chemin vers l'exil. Et vous, Jésus, jouirez en silence de mon intrépide sommeil dans les bras de Marie, intrépide malgré les périls et le tracas de mon voyage vers l'éternité. Mais il faut tout sanctifier par ton contact avec ta mère, non seulement tes peines, mais aussi tes joies. Qui dira ce qu'a goûté de délices son cœur maternel quand arriva le moment de la naissance de son enfant, quand elle le prit dans ses bras pour la première fois, le pressa sur son cœur, le nourrit de son lait, quand elle vit ses petites mains étendues vers elle pour l'embrasser? Comme ce Jésus aima alors sa mère et lui exprima son amour de 1000 ravissantes manières. Lui qui sait témoigner aux âmes de si étonnante tendresse, que n'a-t-il dû être pour celle qui était exclusivement à lui, qui était sa colombe, son unique? Bonne mère, Jésus, par mon amour, veut renouveler dans votre cœur toutes ces joies. Aussi, je ne veux mettre aucune borne à mon affection pour vous, puisque Jésus n'a pas voulu en mettre. Je veux inventer, comme lui, 1000 moyens de vous prouver mon amour, multiplier pour vous plaire mes petits sacrifices et les renoncements à moi-même. Surtout, je veux vous donner cette consolation, que vous pourrez m'aimer comme vous avez aimé Jésus. Je veux être si parfaitement semblable à lui, que votre œil maternel s'y trompera et ne pourra plus me distinguer de Jésus. Ma mère, aimez-moi autant que votre cœur maternel est capable d'aimer, autant que vous avez voulu aimer Jésus. Et puisez, en m'aimant, toutes les sources de tendresse dont Dieu vous a enrichi. Contentez pleinement votre cœur en me comblant de grâce et de maternelles caresses. Ne vous lassez pas de me redire votre tendresse et votre sollicitude pour moi. Comme Jésus provoquait sans cesse votre amour par 1000 attentions délicates, ainsi je veux toujours éveiller dans votre cœur plus de tendresse pour mon âme par d'incessants actes d'amour, de docilité et d'humilité, et par d'innombrables Ave Maria qui remueront délicieusement votre âme. Et ce n'est pas moi, bonne mère, qui vous aime ainsi, c'est Jésus
qui vit en moi. Vivez sur terre avec votre cher Fils, en m'aimant et en agréant mon amour. Vois-tu, enfant de Marie, à quelle profondeur il t'est permis de vivre dans l'âme de ta mère? Si tu lui es fidèle, elle t'enseignera 1000 autres industries. Elle te révélera des secrets qu'elle ne dira qu'à toi. Non seulement tu permettras à ta mère de revivre par toi ses joies et ses peines, mais tu lui fourniras l'occasion de travailler encore pour Jésus comme autrefois. Rappelle-toi que toutes les bonnes actions faites en état de grâce sont agréables à Dieu et profitables aux âmes. Si tu examines ta vie, tu verras que du matin au soir tu travailles pour les autres, pour les âmes, donc pour Jésus. C'est là ce que Marie a fait sur la terre. Ses humbles occupations d'épouse et de mère dans la petite famille de Nazareth étaient toutes dirigées vers son divin enfant. Ce sont ces humbles emplois, dont le monde n'a rien su, qui ont charmé le Verbe de Dieu et qui ont procuré à la très sainte Vierge tant de gloire au ciel. Maintenant qu'elle vit en Dieu, elle cherche des âmes de bonne volonté qui lui permettent de continuer sa petite vie humble et cachée sur la terre. Elle veut donc emprunter toutes tes actions et les offrir de nouveau à Jésus. Comprends-tu quel plaisir tu peux faire à ta mère en lui léguant tout ton travail, ces 1000 petits riens de chaque jour que l'obéissance, la nécessité ou la bienveillance imposent? Et comme alors ces modestes et monotones emplois changent d'aspect. Ce n'est plus toi qui travailles, c'est elle, dans la maison de Nazareth, qui par toi rend service à Jésus et qui le charme par ses humbles occupations. Et puis, tu te récréeras et tu te reposeras sous son regard, et elle prendra encore à son compte tes délassements pour les offrir à Jésus et lui rappeler les doux moments qu'ils passèrent ensemble au foyer de la famille, après le rude travail de la journée. Enfin, avant de t'endormir, demande la bénédiction à ta mère et baise-lui la main. Ainsi faisait Jésus, le modèle des fils, et la Sainte Vierge veillera sur ton sommeil, comme elle veillait autrefois sur le berceau de son enfant. Ne t'endors pas, sans t'être livré de nouveau corps et âme à elle, sans avoir demandé pardon à Jésus, par elle, pour tes fautes. Comme je voudrais t'enseigner à être ainsi petit enfant avec elle, à tout attendre de sa maternelle bonté, à ne rien penser, aimer ou faire en dehors d'elle. Puisque Jésus se substitue à toi, il veut que sa mère soit pour toi tout ce qu'elle a été pour lui. Sois donc à ton tour pour Marie tout ce que Jésus a été pour elle, sois le trait d'union entre ces deux cœurs. Garde en silence le privilège d'être le doux intermédiaire entre Jésus et Marie, le canal par lequel ils vont refluer l'un vers l'autre leur mutuel amour.